tout le monde. Alors je vous reprends pour un nouveau vlog. On est le vendredi 2 avril, il est à peu près 11h30 et je reviens des courses. Voilà, je voulais vous montrer ma librairie parce qu'elle est encore ouverte. Ouais, je suis trop contente. Mais du coup j'y ai pas pensé. Voilà. Mais du coup je vous montre mes achats quand même. Alors du coup j'ai trouvé le Prince Cruel, hop, d'occasion, donc de Holly Black aux éditions Rajo, en occasion chez Gilbert Joseph, donc je suis trop contente. Voilà, il me faisait de l'œil depuis un moment, je l'avais repéré sur la chaîne de Kimi Collection, donc voilà, j'adore. La trouvaille du jour, mais je suis trop contente. J'ai acheté le Twist Tale Renouveau, voilà, mais en édition hardback. Je vais faire comme toutes les booktubeuses qui... Voilà. Faut dire qu'il est dur. Et franchement, il est juste super beau. Vous voyez là, vous avez les pages, elles sont bleues. Je le trouve magnifique. Et en plus, il coûtait que 1 € de plus que la version brochée. Donc autant vous dire que j'ai sauté dessus. Vraiment. Donc ouais, je ne suis pas du tout une fan de la Reine des Neiges. Mais le Twist Time me tente depuis un moment. Et enfin, je trouve la couverture magnifique. Et du coup, voilà. J'adore. Et ensuite... j'ai... non, je voulais, c'est regardez, si vous voulez. J'ai acheté ça pour mon fils. Vous êtes super content, hein? Voilà. Je vous le montre. Et sinon, j'avais commandé donc sur Amazon pour commencer ma lecture commune sur Discord les Saisons de la Tempête. Voilà. De El Cosimano aux éditions de Saxus. Voilà, donc j'en ai pas mal entendu parler. Je l'avais vu passer sur les sorties du mois de mars. Sur la chaîne de Kimi Collection et franchement il est juste trop beau. Par contre je suis un peu dégoûtée parce que bah voilà, comme d'habitude Amazon, en fait mon livre il est abîmé ici et je sais pas si vous verrez en haut. Ouais, voilà, donc du coup je pense que je vais leur envoyer un mail. Et du coup toujours chez De Saxus, j'avais commandé, forcément vous connaissez mon dessin animé Disney préféré, donc vous vous doutez que j'ai commandé le Royaume assassiné, donc de Alexandra Christo, toujours aux éditions de Saxus. C'est vrai que les éditions de Saxus, je ne connaissais pas. Et j'ai connu sur la chaîne donc, de Kimi Collection et Ali des livres aussi qui en a. Et c'est vrai que franchement, ah là là, les couvertures, elles sont juste mais magnifiques. Et en plus, j'ai eu la chance, voilà, celui-ci, de l'avoir aussi en hardback. Donc voilà, donc j'ai mes 2 premiers hardbacks dans ma bibliothèque. Je suis trop contente. Voilà, j'en avais un, mais ce n'était pas le mien, c'était celui de mon mari. C'était Autre Monde de Maxime Chatham qu'on a aussi en hardback. Mais voilà, ce sont mes 2 premiers hardbacks à moi. D'ailleurs, l'odeur elle est bizarre. Ouais. Et il est vraiment trop trop beau. Regardez la magnifique illustration qu'on a au début. Elle est juste trop belle. Il y a plein d'entêtes, tous les entêtes de chapitres. Donc c'est à peu près la même à la fin que vous avez. Voilà. Les entêtes de chapitres, vous avez des petites illustrations, j'ai vu. Voilà. Comme ceci. Moi j'avais peur en fait que les hardbacks on puisse pas les lire correctement et tout ça. Et en fait non, ils s'ouvrent bien. Donc je suis contente. Et donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, donc du coup, le Royaume assassiné, c'est... je vous lis juste les petites phrases. C'est une sirène meurtrière et un prince aventurier vont devoir s'allier malgré eux. Une réinterprétation très sombre de La Petite Sirène. Donc voilà, il donne trop trop envie de le lire. Donc on verra. Les Saisons de la Tempête. Pareil, je vais vous lire juste les petites phrases. Voilà. Devenus des incarnations physiques des saisons, ils doivent s'entretuer pour survivre. Que se passera-t-il s'ils s'unissent? Un récit fascinant sur l'amour, la mort et l'amitié. Voilà, donc ça m'a donné pas mal envie aussi. Donc celui-là, je le ferai en lecture commune sur Discord. Et bah, Renouveau, voilà, je vous reparle pas de... Vous savez ce que c'est que les Twist Tale, hein, c'est archi connu. Et Le Prince Cruel... j'ai pas envie de relire le résumé parce qu'en fait j'ai pas envie de me spoiler. Enfin, je sais de quoi ça parle et tout, mais je voulais juste aiguise ta lame et endurcis ton cœur. Voilà, ça donne envie, non? À couper le souffle, Holly Black crée des mondes imaginaires avec maestria.
Cet ouvrage est le premier d'une trilogie et c'est tant mieux. Voilà. Et il est numéro 1 des ventes du New York Times. Donc voilà, et je sais qu'il y a le deuxième tome qui est sorti, ou qui va sortir au mois d'avril. Donc du coup, bah, j'ai pas envie d'avoir trop de retard, donc vite. Donc voilà, et je suis contente de l'avoir trouvé en occasion. Et franchement, il est nickel. Donc je suis vraiment super contente pour ça. Et pareil, vous avez des petites illustrations au début de chaque chapitre. Donc ça, c'est cool. Je vais vous montrer ça si je prends un début de chapitre. Voilà. Hop. Donc voilà pour ce petit rush. Sinon, ma lecture, j'en suis là. J'ai bien avancé, donc je suis contente. J'en suis à la page 307. Et du coup, j'ai bientôt fini le tome 1 donc Daphné. Je ne lirai pas Anthony de suite, c'est pourquoi je n'ai pas craqué sur le tome 3 et 4 que j'ai vu dans ma librairie tout à l'heure. Je ne vais pas lire le tome 2 d'affilée. Je pense que juste après avoir fini du coup le tome 1 Daphné, je vais tout de suite me plonger dans ma lecture commune qui est celui-ci, Les Saisons de la Tempête. Voilà, donc je vais me lancer dans celui-là. Et ensuite, je pense que je vais avoir... Ça va être compliqué. Oh là là, regardez comme c'est trop beau. J'adore. Je viens de voir ça. Trop chouette. Du coup, je vais me lancer ensuite. Je vais avoir plusieurs lectures en cours en même temps. Parce que du coup, je vais avoir celle-là sur le Discord. Je vais avoir une lecture commune aussi avec mes deux chérinettes d'amour, donc Nelly et Megan. D'ailleurs, il faut que je me procure le bouquin, mais je vais le prendre sur liseuse. Et je ne me souviens plus du titre. Je me souviens plus du titre, mais je vous en reparlerai dans mon prochain rush. Je vais regarder sur ma liseuse, mais là elle n'est pas à côté de moi. Sinon niveau colo, zéro blackout total et complet. Je suis à fond dans ma lecture. Je n'ai même pas avancé dans mon jeu pour vous dire. Blackout total. Mais là cet après-midi du coup je vais colo un peu. Je vais faire je pense la page 12 de mon trompe-l'œil tome 12 et continuer ce maudit tapis. Voilà, parce que je veux le finir, j'en peux plus. J'en peux plus de tapis, je veux le finir. Et surtout, Megan m'attend pour le poster, donc il faut que je le finisse. Donc voilà. Normalement, vous aurez le swap dont je vous ai parlé dans ce vlog-là, je pense. Parce que du coup, je le commence aujourd'hui et je pense que je le mettrai en ligne que jeudi prochain. Je pense que je vais vous faire vraiment une semaine entière parce que en fait, je pense pas que je vais vlogger ni demain. Enfin, déjà samedi, dimanche, lundi, c'est il y a peu de chances pour que je puisse vlogger parce que du coup, je suis avec Chéri en congé. On est tous les deux, donc on va en profiter au max. Et ils annoncent normalement beau temps. Enfin, je crois. En tout cas, aujourd'hui, il fait super beau. J'ai sorti le débardeur, donc il fait super beau. Donc, voilà. Donc, du coup, voilà. C'est tout. Bah non, c'est tout ce que je voulais vous dire. C'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà. Donc je vous reprends dès que j'ai un petit moment, que j'ai des choses à vous raconter. Parce que bon là, voilà, j'avais mes achats. Donc j'avais des choses à vous raconter. Mais c'est pas tout le temps le cas. Je ne fais pas que acheter non plus. Donc voilà, niveau colo, je me suis pas mal calmée. J'ai rien précommandé en sortie là. J'ai juste précommandé le Mister Babies. Qui sort fin mai. Mais c'est tout pour l'instant. Donc voilà. Et ben je vous reprends dès que je peux. Coucou tout le monde, alors je vous retrouve pour un nouveau rush, pardon. Donc on est samedi 3 avril si je me trompe pas. Moi je travaille pas, je sais jamais quel jour on est. On est samedi 3 avril et il est à peu près 15 h, quelque chose comme ça. Donc oui, j'avais dit que je vous reprendrais pas, mais du coup Chéri s'occupe de bébé, donc du coup je peux vous prendre un petit peu, donc ça c'est trop cool. Alors du coup, oui je sais il fait super beau, mais en fait j'ai super froid, voilà, je suis super fatiguée. Et du coup je pense que j'ai une crève et voilà. Donc du coup c'est pour ça que j'ai une grosse veste malgré le super beau temps qui est fait de partout. Chez moi le vent est gelé, mais vraiment gelé. Donc du coup je vous reprends, donc je vais vous parler déjà colo. Pourquoi? Parce que je suis trop contente. J'ai enfin fini mon maudit tapis. Le tapis que je suis depuis 15 jours là.
J'en pouvais plus de ce tapis, vous vous souvenez? Bah, je l'ai enfin fini dans les créatures fantastiques. Et du coup, je vous le montre parce que franchement, il est juste trop beau. Non, je suis trop contente du rendu. Oh, attention. Voilà, je le trouve trop beau. Il est fait entièrement au... Non, pas entièrement, n'importe quoi. Il est fait au Holbein. Et le fond au Broadfunner. Le tapis c'est les Holbein et tout le fond c'est les Broadfunner. Donc voilà, je le trouve trop beau. Franchement, le résultat il est magnifique, mais une prise de tête, mais j'en pouvais plus quoi. Donc voilà, donc je suis contente. De toute façon, je l'ai posté sur Instagram pour ceux qui me suivent. Donc voilà. Et ensuite, j'ai fini celui de mon tome 6 qui est la couverture du coup que j'ai fait. Hop là. Hop. Le voilà fini. Donc lui, je l'ai fait Etron, Koi et Grafo. Donc voilà, je suis contente aussi, j'adore le rendu, je suis super contente. Donc voilà. Et du coup, mes 2 prochains colos, ça sera dans le Pixel Babies parce que je suis en retard. Non, je suis pas encore en retard, jusqu'à demain. Et la page 12 du Trompe-l'œil tome 1 que j'ai en trio avec mes 2 chéris. Donc voilà. Sinon, avant de vous parler lecture, j'ai une annonce à vous faire. Je me suis lancée sur la communauté de Bookstagram depuis donc hier soir, donc le vendredi 2 avril. Vous, ça sera pas forcément hier soir, hein, du coup. J'ai enfin osé me lancer, du coup je me suis lancée, donc mon pseudo c'est mcbooks05, donc du coup comme vous connaissez déjà mccolor05, j'ai juste changé le mot color en mot books, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît, si vous avez envie d'avoir mes avis lecture. Voilà, du coup j'ai dit allez Marie, lance-toi, et je me suis lancée. Donc je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas je me suis lancée. Donc voilà, si vous voulez aller m'encourager, c'est avec plaisir. Du coup, pour continuer niveau lecture, ça y est, j'ai fini le tome 1 de la chronique des Bridgerton. Donc du coup, le prochain tome, ça sera... Voilà, le tome 2, ça sera Anthony. Du coup, je vais pas le lire tout de suite parce que j'ai commencé un autre livre, je fais une petite pause. Mais en tout cas, j'ai adoré le premier tome sur Daphné. Je me suis régalée, j'ai ri, j'ai presque pleuré à certains passages. Je me suis pris d'amour et d'amitié, comme je dis, pour Daphné et Simon. J'ai vraiment aimé. Je suis pratiquement sûre de regarder la série après avoir lu les bouquins, même si je pense que je serais un peu déçue à mon avis, parce que c'est un peu le problème quand je lis mes bouquins. Quand je lis les bouquins et qu'après je regarde les films ou les séries, je suis souvent déçue. Mais voilà, j'ai quand même envie de regarder. Bon, déjà, c'est vrai que j'ai vu un article là tout à l'heure sur Daphné et Simon. En fait, j'ai vu les personnages qui étaient joués par eux parce que je n'avais jamais vu qui c'était. Et déjà, j'étais déçue parce que je me les imaginais pas du tout, mais pas du tout comme ça. Donc, forcément, déjà. Aïe déjà ça coince parce que c'était pas du tout comme ça dans ma tête. Mais bon, bref. Voilà, donc du coup je pense que je vais pas regarder tout de suite. Je vais au moins lire le 2e tome sur Anthony. Et puis je verrai après. Mais voilà, en tout cas je vous le conseille. Donc c'est... moi j'ai la chronique des Bridgerton. Donc c'est le tome 1 et 2 de Julia Quinn aux éditions J'ai lu. J'ai vu hier et aujourd'hui en librairie qu'il était sorti le tome 3 et 4. La couverture elle est rose dessus, si je me trompe pas. Donc voilà, franchement une lecture que je vous conseille, ça se lit sans problème, sans... Voilà. Comment vous dire, ça se lit super bien. Voilà, vraiment ça se lit super bien, super facilement. On se prend dans l'histoire, on a envie de savoir. Vraiment, on a envie de savoir ce qui va se passer et comment la relation Simon-Daphné, comment elle va évoluer, qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que, voilà, au départ ils font un jeu, mais est-ce que ce jeu il va aboutir à quelque chose? Est-ce que pas du tout? Comment va réagir son frère Anthony si jamais ça aboutit à quelque chose? Enfin voilà. C'est tout plein de rebondissements qui se passent. Et moi, j'ai vraiment adoré. Je me suis pas ennuyée. Je l'ai lu en une semaine. Et encore, c'est vraiment parce que pendant 2-3 jours, j'avais pas eu le temps de lire, quoi. Parce que je l'ai dévoré sinon.
Voilà, je sais qu'apparemment de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu sur la communauté Booktube, c'est que apparemment ce serait le plus lent, le premier tome, et que ceux qui suivent après sont vraiment super, encore mieux. Alors je me dis waouh, vraiment trop bien quoi, parce que moi j'ai adoré le premier. Donc voilà, vraiment je vous le conseille. D'ailleurs j'ai mis un petit avis, vraiment petit, c'était mon premier. C'était mon premier avis lecture sur mon compte, donc du coup Bookstagram. Je vous invite à aller le voir. Ensuite, bon bah aujourd'hui je suis allée à Leclerc. Vous imaginez bien, je suis allée en librairie. Talala, encore un petit achat. Donc j'ai craqué sur le tome 1 de Lady Helen. Donc ça c'est le Club des mauvais jours. Donc c'est oh là là, Alison Goodman qui l'a écrit et c'est publié aux éditions Pulp Fiction. Donc moi j'ai la version poche. Ouais, c'est ça, c'est. Je cherche la maison d'édition, mais ça a l'air d'être Pulp Fiction. Attendez, je vérifie. Ouais. Parce que je sais qu'en Pulp Fiction, mais alors du coup. Non, alors c'est. J'ai Gallimard Jeunesse. Ah non, donc c'est Gallimard Jeunesse en fait. Pulp Fiction, je pense que ça doit être leur. Le nom de leur poche. Et donc du coup, non, c'est bien marqué là, c'est chez Gallimard Jeunesse. Voilà, qui est publié, c'est ce qui me semblait. Donc voilà, la couverture elle est trop belle. J'ai vraiment aimé. Et bon, il n'y avait pas en grand format. Mais bon, c'est pas grave, j'aime bien les poches aussi, c'est pratique pour être dans le sac à main. Donc voilà, donc je vous lis Lady Helen, donc tome 1, le club des mauvais jours. Londres 1812, Lady Helen Rexhall fait son entrée dans le monde. Elle fait alors la connaissance du sulfuré Lord Carlston. Il est membre du club des mauvais jours, une police secrète chargée de combattre des démons qui ont infiltré la société. Lady Helen acceptera-t-elle de renoncer à ses privilèges et de basculer dans un monde terrifiant? Le premier tome d'une trilogie fascinante entre romance à la Jane Austen et fantaisie noire. Voilà, je pense que je vais adorer. Vraiment, vraiment, je vais adorer. Vraiment, il y a tout pour moi, voilà, dedans. Donc on va voir. Moi, je l'ai découvert sur la chaîne de Kimi Collection pour changer, où elle le présentait. Et vraiment, elle m'a vraiment donné envie quand elle l'a présenté. Voilà, d'être curieuse et d'aller dedans. Donc du coup, je l'ai acheté. Je pense pas le lire tout de suite parce que j'en ai d'autres à lire avant. Du coup, je commence à avoir une sacrée pile à lire. Moi qui n'avais plus de... Ouh là là. Je voulais étendre mes jambes, mais en fait non, parce que du coup, je fais bouger ma caméra. Moi qui n'avais plus de piles à lire, j'étais trop contente. Et bah bingo, j'en ai... En 2 jours, j'en ai 5. Allez, 6. Et encore, j'en ai encore commandé 2 sur Vinted. Je suis une catastrophe avec les livres. Oh, je suis une catastrophe. C'est comme le colo en fait, hein, c'est pareil, même combat. Enfin bref, donc voilà mon petit achat du jour. Du coup, je vais en recevoir encore 2 la semaine prochaine de Vinted que je vous présenterai. Et suite à la vidéo d'Ali des livres, j'ai... Alors j'avais déjà vu la vidéo, donc c'était Livrement Addict, je crois. C'est Solène, donc je crois que c'est Livrement Addict. Qu'on avait déjà parlé dans sa vidéo. J'ai vu la vidéo de Ali des livres. Et il y avait aussi Kimi Collection qu'on avait parlé, donc en sortie littéraire du mois d'avril. Le 15 avril, il y avait la Du Prix de Guenièvre aux éditions Saxus qui sortait. Bah j'ai craqué. Voilà, j'ai craqué pour la version hardback, hein, bien évidemment, parce qu'ils font des tellement belles, des tellement beaux hardback, ouais, des tellement belles versions hardback, c'est un peu compliqué, des tellement beaux hardback chez De Sexus que du coup j'ai craqué. Voilà, déjà en fait l'histoire d'Arthur de Kaamelott j'adore, et du coup j'avais trop envie, ça m'a trop donné envie, les filles, les trois là, elles m'ont trop donné envie. Donc voilà, j'ai trop hâte d'être le 15 avril. Voilà. J'ai pas fait j'ai pas fait d'autres précommandes, même si aller des livres m'a fait exploser ma wishlist. Parce que il y a trop de sorties là qui arrivent au mois de mai et juin qui me tentent. Donc du coup, je sais pas trop. Là, ce matin, j'ai failli craquer sur le tome 1 de Nevernight. Il avait en plus en édition reliée. J'ai trop failli craquer, je me suis retenue. Pareil, ils avaient les éditions reliées, enfin hardback de
des maisons là de Gryffondor. Vous savez, vous avez Serpentard, Gryffondor, Poursouf, Serdaigle. Et ils ont ressorti tous les livres en fait avec édité en relié avec ces maisons, les maisons de Poudlard. Et j'ai trop failli craquer dessus. J'ai trop failli craquer dessus, je l'ai pas fait. Mais voilà, donc il y a plein de livres en ce moment là qui me tentent. Ça va être compliqué de se réfréner. Et sinon, pour finir ce petit rush, j'ai commencé, donc oui, je devais attendre lundi ma lecture commune, je n'ai pas pu, je suis une catastrophe. Les saisons de la tempête, voilà, donc j'avais fait mon, vous voyez, j'ai fait mon petit découpage. Moi j'ai pas beaucoup lu, hein. J'ai lu 60 pages, 58 pages. Je pense que j'arrive bientôt, ouais voilà, bon. Dans une page j'ai fini la première partie. C'est dommage. Mais bon, c'est pas grave, je le respecte. Non, mais je vais essayer de respecter. Mais il est trop bien. J'ai lu 58 pages et franchement, il est trop bien. Donc en gros, voilà, c'est. Donc je vais pas vous spoiler le livre, hein, j'ai lu que 58 pages, mais en gros, c'est voilà, c'est des saisons. C'est des personnes en fait qui vivent sous le règne de Gaïa, si je me trompe pas. Voilà, en fait, qui sont. En fait, c'est les anciennes règles magiques de Gaïa. En fait, c'est des gens qui doivent choisir entre vivre sous les règles de Gaïa ou mourir. Et du coup, ils choisissent de vivre et du coup, ça devient des saisons. Et du coup, ce que je vous disais, en gros, le printemps doit tuer l'hiver, l'été doit tuer le printemps, l'automne tue l'été, et donc l'hiver tue l'automne. Et en gros, donc moi j'en suis là. Il y a une histoire qui se passe. Je pense qu'il va y avoir de l'amour, de la trahison. Voilà, toutes ces choses-là. Et franchement, super bien. Donc du coup, je vous le redis, c'est de El Cosimano. C'est les Saisons de la Tempête aux éditions de Saxus qui font vraiment des très belles éditions. Alors moi, je l'ai pas en... J'aime bien faire... vous avez vu hier, dans mon rush d'hier, j'ai pas arrêté de faire comme ça sur mes livres hardback. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vois toutes les booktubeuses qui le font et je me suis toujours dit, le jour où j'ai mon premier hardback, je veux faire ça. Bon là ça marche pas, mais je veux le faire parce que je trouve ça trop bien. J'ai rêvé de faire ça. Bref, petit aparté. Donc du coup voilà, vous avez hâte, dès que j'arrête d'hardback, je vais faire comme ça. Mais je vois que je suis pas la seule parce que j'en ai vu plein des booktubeurs et des booktubeuses qui le faisaient. Donc ça m'a fait rire et en fait je me suis dit, oh là là, je veux trop le faire quand j'ai un hardback. C'est chose faite. Je me perds dans ce que je dis du coup. Donc voilà, de Saxus. Donc moi je l'ai pas en édition reliée parce que je voulais la prendre en édition reliée, mais c'est Chérie qui me l'a offert. Parce que du coup, je voulais faire 2 lectures en même temps. Et du coup, comme c'était les deux sur la liseuse, il me l'a pris en livre. Il m'a dit, oh, ce sera plus simple pour toi. Donc voilà, trop bien. Donc du coup, ça a été c'est mon premier livre de Saxus que j'ai. Et du coup, j'ai eu hier aussi, du coup, en format hardback, Le Royaume Assassiné, qui est une réécriture du conte de la petite sirène. Donc du coup, j'ai hâte. Et franchement, je pense vraiment de plus en plus que après celui-là, ça risque d'être Le Royaume Assassiné ou alors La Muse des Cauchemars. Je sais pas encore. Le tome 2 là du Faiseur de rêves de Laini Taylor. Donc je sais pas encore, j'attends, je vais voir. Mais voilà, en tout cas, j'ai commencé donc celui-là que franchement, j'adore. Il est vraiment super sympa. Donc j'ai hâte de pouvoir vous en dire plus. Voilà. Et puis sinon, aujourd'hui, je pense que du coup, je vais lire. Et je vais ensuite, je pense que j'irai colorier un petit peu. Donc voilà, je vous dis à plus tard. Coucou tout le monde. Alors, je vous reprends pour un nouveau rush. Ma caméra est absolument pas droite. C'est pas grave, on va faire avec. Donc, on est dimanche 4 avril et il est à peu près 4h30. Enfin, 16h30. Alors oui, effectivement, je suis à l'intérieur. J'ai une veste, un foulard. Génial, donc non. Il ne fait pas froid chez moi. Simplement, j'ai un torticolis. Voilà. Donc voilà, j'en ai rare. C'est rare que j'en fasse, mais quand j'en fais, ça me bloque complètement. Et du coup, en fait, je peux plus du tout tourner la tête
à gauche. Je peux la tourner que à droite, donc vous voyez, du coup j'ai un peu le haut du corps positionné vers la droite. Et du coup je suis obligée de mettre un foulard avec ma veste pour me tenir le maximum au chaud. Parce que moi il n'y a que le chaud qui va faire en sorte que ma douleur va partir et que je vais me détendre et du coup de me décoincer. Donc voilà, petit aparté. J'ai mon chien juste, alors je vous dis juste à côté de la caméra, si elle tombe, vous saurez que c'est lui. Et je pense qu'elle tombera avant la fin du rush. Vu que je suis dans ma chambre et que je suis sur un lit, voilà. Et j'ai... Hey, pas bouger toi. Couchez là. Oh, catastrophe. Catastrophe du jour. Merci le chien. Merci le fille. Voilà. Hop, c'est bon, ça retient. Oui, t'es gentil. Pas bouger. Là. Oh, catastrophe ce chien. Catastrophe. Voilà. Quelle idée de faire un rush dans son lit. Je ne sais pas. Mais en fait, c'est que je n'ai pas le choix. Parce que j'ai le chéri qui est en train de faire des travaux sur le balcon. Il est en train de nous ranger tout le balcon, trop bien. Je vais pouvoir lire cet été sur mon balcon. Et du coup, il fait plein de bruit. Donc, je suis allée dans la chambre. Alors, donc, pour commencer, niveau colo, j'ai fait 2 colos hier après-midi. J'ai fait mon petit Pixel Babies, voilà, que voici ici. Oh là là, c'est compliqué avec mon cou. Donc celui-ci, voilà, frère des ours. J'ai fait avec les graphos, les koi et quelques pixels, et quelques pits. Voilà, mais je suis super contente du résultat. On voit pratiquement pas les traces et je le trouve super beau. Donc je suis trop contente. Donc voilà, c'était mon petit pixel de la semaine. Et ensuite j'ai fait mon petit trio avec mes chérinettes dans le trompe-l'œil tome 1. Et du coup on a fait Blanche-Neige. Alors vous verrez, elles ont changé le fond. Voilà. Parce qu'elles ont fait bleu je crois. Mais moi j'ai fait le fond. Moi j'ai fait le vrai fond. Moi j'ai pas changé. Voilà. Moi je suis comme ça. Moi je suis authentique. Je change pas. Non je rigole. C'est pour les taquiner mes petites chérinettes. Non mais du coup le leur est super joli. Mais effectivement elles ont changé la couleur du fond. Je crois qu'elles ont fait bleu. Ah je sais plus. Franchement je sais plus. Mais voilà. Donc voilà. J'aime beaucoup mon petit colo aussi de Blanche-Neige. Et du coup le prochain je crois que c'est Mouchou. Il me semble. Si je dis pas de bêtises. Je vais vous dire ça. Non alors c'est pas du tout Mouchou. Rien, mais rien à voir. Rien à voir, c'est Oliver et compagnie. Donc voilà, rien à voir avec Mouchou. Hein. Ce sera celui-là le prochain. C'est un chien dans Oliver et compagnie. Je connais pas Oliver et compagnie, donc je ne saurais pas vous dire. Voilà, sinon, niveau lecture, j'ai commencé ce petit manga qui s'appelle donc Check Me Up de Maki Enjoji aux éditions Kazé. C'est un shoujo du coup, donc je voulais le résumer. Après 5 ans d'amour à sens unique, Nanase Sakura va enfin revoir celui qui lui a inspiré sa vocation d'infirmière. Engagée dans le même hôpital que le beau médecin qui a bouleversé sa vie, elle déchante rapidement lorsqu'elle découvre sa vraie personnalité. Craint par presque tout le corps médical, le docteur Kairi Tendo ressemble plus à un démon qu'à un prince charmant. Donc moi j'ai lu juste le premier chapitre. Voilà. Donc en fait elle retrouve juste le médecin mais qui ne se souvient plus d'elle. Et donc c'est le tome 1. Il me semble qu'il est en 7 tomes, la saga. Je vous reprends du coup. Chérie avait besoin de moi. Donc je vous disais que donc Check Me Up, donc c'est le premier tome et je crois que si je dis pas dit, je crois qu'il y a 7 tomes dans ce manga. C'est tout simple, c'est tout mignon pour l'instant. Voilà, j'en ai pas trop lu, je vais essayer de le reprendre. Ça fait j'avais un petit peu commencé la semaine dernière puis j'avais pas repris. Mais voilà, moi j'aime bien. Je vous montre les dessins si vous voulez les voir à l'intérieur. Voilà. Donc vous découvrez que je suis aussi une liseuse de manga. Voilà, j'adore notamment ma saga préférée donc avec Chérie, c'est One Piece. On les a tous en manga papier. Et après on aime beaucoup aussi Fairy Tail, on en a pas mal. Et Chérie lui il est fan de Naruto. Et après lui il lit beaucoup les mangas sur ordinateur. Donc moi j'ai plus de mal, je les préfère en version papier. Mais voilà, j'ai tous les Lovina.
Par exemple, dans les mangas shoujo, j'ai tous les Lovina que j'avais adoré quand j'étais petite, enfin adolescente. J'avais lu les Fruits de basket aussi, enfin voilà, j'en ai lu pas mal. Et du coup, là, je me suis lancée dans celui-là que j'ai découvert sur la chaîne de Les Passions de Morgane. Elle en parle et du coup, c'est sur sa chaîne que je les ai découverts. Ma petite Polochon, si tu passes par là. Ensuite, niveau lecture, et voilà, j'ai un petit peu avancé les saisons de la tempête. J'en suis donc à la page 73. Donc voilà, je vais continuer. Bon oui, normalement c'est une lecture commune qui commence que demain, le 5 avril. Et j'avoue, j'ai triché parce que avec le boulot, des fois, je préfère prendre un peu d'avance. Comme ça, au pire, je me recale après. Donc voilà, et pour l'instant c'est pas mal. Hein, donc c'est vraiment l'histoire de deux personnes. Enfin, c'est 2 saisons, donc c'est le printemps et l'hiver. Comment vous dire sans vous spoiler? En fait, c'est voilà, je vous ai expliqué. Donc chaque nouvelle saison doit tuer l'ancienne pour pouvoir vivre. Et en fait, c'est l'histoire de donc Jack et Fleur. Donc je vous lis le résumé. Enfin, dans le résumé, donc ils disent bien dans le résumé qu'ils tombent amoureux. Et en fait, du coup, Fleur arrive plus à tuer Jack qui est l'hiver et Fleur qui est le printemps. Donc ça devient de plus en plus compliqué de se tuer chaque année. Et voilà, pour l'instant, donc j'en suis là et c'est assez prenant, c'est sympa, ça se lit facilement. Donc pour l'instant, j'aime beaucoup, j'accroche bien. Moi, c'est mon 2e roman fantasy. Je sais jamais s'il faut dire fantastique, fantasy. Alors j'ai bien compris que la différence en fantasy, c'était un monde complètement inventé, alors que fantastique, c'est un monde réel mais avec des personnages fantastiques. Donc pour le coup, autant Le Faiseur de rêves, donc je te dirais que c'est réellement un roman fantasy, autant celui-là, je dirais plus qu'on est dans un roman fantastique parce que il y a des choses réelles, mais des choses fantastiques aussi. Donc voilà, pour moi, je dirais plus qu'on est dans un roman fantastique dans celui-là. Donc c'est mon ma première saga fantastique, c'est Harry Potter, et donc on va dire que mon 2e roman fantastique, ça sera celui-ci. Et pour l'instant j'adore. Donc c'est donc Les Saisons de la Tempête de El Cosimano aux éditions de Saxus. Me revoilà. Donc aux éditions de Saxus, je disais, et je ne l'ai pas en format hardback, relié ou toc toc, comme disent Kimi et de Kimi Collection et Ali de Ali des livres, qui me font beaucoup rire. À l'heure où je tourne cette vidéo, je viens de regarder leurs 2 vlogs d'ailleurs, que j'ai adoré. Encore ma wishlist a explosé. Et du coup, donc celui-là, je l'ai en format broché. Par contre, j'ai le Royaume Assassiné. Donc je vous disais, j'ai le Royaume Assassiné. En format hardback. Voilà. Du coup, sinon, je voulais vous parler un petit peu de mon matériel de lecture. C'est un grand mot, mais j'ai une petite pochette à livres comme ceci. Donc, si vous avez reconnu sur le thème de Harry Potter, on reconnaît donc Edwidge, la lettre, les potions, le choix-peau magique, les petites lunettes de Harry. Voilà. Donc, en gros, elle est comme ceci. Voilà, donc avec un rabat. À l'intérieur, elle est noire. Voilà, voilà. Et du coup, c'est la gentille Camille de Cascade de Coton qui l'a fait. Cascade de Coton, vous la retrouvez sur Instagram. J'ai vu qu'aujourd'hui, elle avait ouvert sa boutique en ligne aussi. Et je vous la conseille. Elle fait vraiment un super travail de qualité. Vraiment très très beau. Moi, j'ai de chez elle aussi, j'ai le Protège Carnet de Santé, donc avec le même tissu. Que je vais faire pour mon loulou, et je lui ai fait faire aussi une autre pochette à livres dans les tons rouges que j'avais offert à Noël. La personne qui l'a reçu était très contente. Donc voilà, et en gros c'est tout bête, vous glissez votre livre hop dedans, hop là, et du coup il est dans votre sac à main protégé, ça évite de corner les pages, et j'adore. Donc voilà, moi j'adore les pochettes à livres, et du coup je trouve ça super sympa. Sinon, autre petit accessoire que j'ai, c'est une petite lampe. Voilà. Je vais vous éblouir. Wouh. Donc, petite lampe. En fait, je vous explique pourquoi j'ai une petite lampe. Parce que des fois, je lis le soir.
et où le matin et chéri il dort encore dans le lit. Donc pour pas le réveiller en fait, je cale ma petite lampe, vous voyez, comme ceci là, sur mon livre. Voilà, elle se cale comme ça. Je l'allume, voilà, je vous montre hein, en vrai, hop. Et du coup, voilà, quand ça tient, parce que là, non mais là je l'ai mis à l'arrache, mais en fait sinon, non, mais sinon ça marche super bien en plus. Voilà. Et du coup, vous voyez, en fait ça fait comme ça. Et du coup vous tournez vos pages et en fait dans la nuit, en fait donc dans le noir, en gros ça vous permet de lire en fait dans le noir, ça éblouit pas du tout. Et on peut changer la pile. Et je l'ai payé, je crois que je l'avais payé 8 € sur Amazon. Franchement, je trouve ça super bien. Ça peut vous servir de marque-page aussi parce que vous voyez, elle s'aplatit. Voilà, vraiment, vous en faites ce que vous voulez. Et moi, je l'emmène de partout quand je pars en vacances, tout ça. Et du coup, franchement, c'est juste super bien quand vous partez en camping et que la nuit, bah, la lumière est pas terrible quand vous êtes dehors. Voilà, donc je l'ai payé 8 €. Ça fait un moment que je l'ai, hein, ça doit faire bien 3-4 ans. Et franchement, super bien. Et enfin pour finir, je me suis fait un petit carnet, voilà, de Mickey, sur lequel j'ai décidé de noter toutes mes lectures communes. Donc là, c'est les saisons de la tempête. Ensuite, j'ai mis la muse des cauchemars. Je vais en faire une aussi avec mes deux chérinettes sur un livre qui s'appelle... J'ai toujours pas retrouvé le nom. Vous savez quoi? À chaque fois que je quitte le vlog, je le cherche, je le trouve et je le réoublie. C'est Regretting You de Papa Hoover, je crois. Oh, catastrophe, je suis. Promis, sur le prochain rush, je retiens. Et du coup, de l'autre côté, j'ai décidé de mettre les... En fait, j'ai mis ma pile à lire. Donc, je vous avais dit, j'en ai... Bon, faut que j'en rajoute parce que j'en ai racheté, mais je l'avais vidé ma pile à lire. Et du coup, je recommençais de zéro. Et du coup, j'ai décidé de mettre tous mes livres et de surligner ceux que j'aurais lus. Pourquoi? Parce que comme ça, je sais un peu ceux que j'ai pas lu encore. Bon, même si je connaissais maintenant. Enfin, dans ma bibliothèque, je connais ceux que j'ai lu ou pas, mais bon. Voilà. Donc, du coup, d'ailleurs, il y a le tome 1 de la chronique de protection que je vais pouvoir souligner parce que du coup, je l'ai fini. Voilà pour ce petit rush. Je n'ai rien d'autre à vous dire. J'essaierai de vous reprendre peut-être demain. Voilà. Sinon, comme je vous l'ai dit, sur mon compte Bookstagram, vous avez mon avis de lecture sur le tome 1 de la chronique des Bridgerton. J'ai pas encore fait le tome Miroir Miroir là, des méchants que je voulais faire, donc je vais m'y atteler aussi. Et sinon, je pense que ouais, je trouve ça sympa de vous montrer dans mes vlogs en fait mes colos que j'ai fait. Voilà, je pense que je ferai plus forcément un rush pile sur les colos terminés. Voilà, je pense que je vais vous les montrer au fur et à mesure. Vous savez, moi j'aime bien mélanger toutes mes vidéos un peu. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Si vous préfériez le format avant avec une vidéo colo terminée, une vidéo haul, n'hésitez pas à me le dire aussi. Par contre, c'est juste que si je reprends ce format-là, effectivement, il y aura peut-être moins d'une vidéo par semaine parce que du coup, j'aurai moins de choses à vous dire. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous préfériez. Si vous préfériez quand c'était chaque vidéo bien séparé ou si ce format vlog une fois par semaine, ça vous plaît. Voilà, je vous laisse donc du coup me dire un peu ce que vous en pensez. Et donc je vous retrouve tout de suite pour vous. Et pour moi, ça sera demain. Coucou tout le monde, alors je vous reprends pour un dernier rush. Et oui, j'ai encore changé de point de vue, j'avais envie de vous prendre sur mon balcon. Voilà, il est tout propre et tout, je suis trop contente, je vais pouvoir lire au soleil là sur mon balcon. Bon, j'ai la petite veste qui fait pas si chaud que ça, et voilà, vous avez j'ai toujours mon torticolis, donc je suis ravie. Alors, niveau colo, j'ai fait 2 colos hier après-midi, donc j'en ai fait un dans celui-là. Dans le Mickey & Co, j'ai fait... Attendez, faut que je le retrouve. Hop là, j'ai fait celui-ci, il est trop chou. J'ai adoré le faire. Du coup, c'est Tic et Tac. Je ne sais jamais lequel c'est Tic ou si c'est Tac. Je l'ai fait avec les Sta et Koi, celui-là. Donc voilà, je suis trop contente. Et du coup, j'ai prévu mes couleurs en fait, parce que du coup, c'est le même personnage.
j'ai repris les mêmes couleurs, comme ça au moins je pourrais le faire avec les mêmes couleurs. Je suis un peu à contre-jour, je suis désolée. Et j'en ai fait un dans celui-ci que chérie m'avait offert pour la Saint-Valentin. Et du coup je l'avais pas encore commencé. Et du coup j'ai fait mon petit... Je sais plus comment il s'appelle. J'avais des Peter Pan, mais non mais c'est dans Peter Pan, hein, voilà. Mais je sais plus comment il s'appelle. Donc si vous pouvez m'aider. Donc voilà, et lui pareil, je l'ai fait au sta et au koi. Je crois qu'il y a un tombeau dans les gris, un ou deux tombeaux dans les gris pour le chapeau. Et sinon je l'ai fait entièrement au sta et je suis trop contente, ça faisait super longtemps que j'avais pas colo avec les stas. Et du coup trop contente du résultat. Donc du coup mon prochain colo ça sera hop, dans celui-ci, voilà. Et ensuite je pense que je ferai la page, ça doit être la page 13 du trompe-l'œil tome 1. Et puis ma petite page de la semaine du pixel, voilà. Donc je sais pas trop encore comment je vais m'organiser. Parce que demain et mercredi je travaille du soir. Donc on va dire que je ne colorerai pas. C'est aussi pour ça que je clôture mon vlog aujourd'hui. Parce que du coup je pense que je vous prendrai ni demain ni mercredi. Et du coup ce que je ferai c'est que je pense que le swap il sera en fin de semaine. Et du coup je vous filmerai le swap en fin de semaine. Et du coup je repartirai sur un nouveau vlog à partir de jeudi ou vendredi. Je vais voir. Sinon au niveau de ma lecture, donc je suis toujours dans les saisons de la tempête. J'en suis à la page 115. Voilà, je vais attaquer le 8e chapitre. Et franchement j'adore. J'ai déjà lu ma partie du jour et celle de demain je crois. Voilà, donc du coup je vais continuer sur ma petite terrasse au soleil, voilà, parce qu'il fait bon encore chez moi. Donc pour l'instant trop bien, j'adore, franchement j'adore, j'espère avoir le temps de le finir dans la semaine, ce serait cool. Mais bon, pour l'instant je lis pas très vite, donc on verra. Donc voilà, je vous reprenais pour vraiment un petit rush de fin. Et du coup, je pense que la prochaine vidéo, à mon avis, elle sortira, je pense, début de semaine prochaine. Je réfléchis, mais je pense pas qu'elle sortira avant. Sauf si je vois que j'ai des trop longs rushs de vlog sur la fin de la semaine. Et du coup, voilà. Donc, voilà. Écoute, j'espère que ce nouveau vlog vous plaira. Je vous rappelle, donc, du coup, la nouvelle, c'est que j'ai ouvert mon compte Bookstagram. Donc c'est mcbooks05 si vous voulez aller jeter un œil. Voilà.